Parfois, la vie vous demande de choisir entre ce que vous voulez et ce qui est juste. Et ce jour-là, Daniel n'avait que quelques minutes pour prendre une décision qui allait bouleverser toute son existence. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Si vous aimez les histoires vraies qui réchauffent le cœur et inspirent l'âme, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de valeurs, d'humanité et de choix qui marquent une vie. Alors, si vous ne voulez rien rater et continuer à recevoir des contenus précieux pour nourrir votre esprit, cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela nous aide énormément et surtout, cela vous permet de rester toujours avec nous. N'oubliez pas non plus de liker, de partager avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui et de commenter avec un mot puissant « Courage ». Et restez bien jusqu'à la fin, car il y a un message très important que vous ne voudrez pas manquer. Ce jour-là, Daniel avait à peine 14 minutes pour changer d'avion. Son vol pour Los Angeles était en train de terminer l'embarquement, et s'il partait sans elle, c'était toute sa chance d'obtenir un emploi à Seattle qui s'envolait aussi. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'elle traversait l'aéroport à grandes enjambées, évitant les passants comme une athlète en pleine course. Mais alors qu'elle passait devant un Starbucks bondé, son regard fut attiré par une scène que personne d'autre ne semblait remarquer. Un vieil homme, courbé sur un chariot à bagages, essayait tant bien que mal de ramasser ses affaires tombées par terre. Des chemises, quelques papiers, une photo de famille. Ses mains tremblaient, ses genoux pliaient sous son poids, et autour de lui, le monde continuait indifférent. Daniel s'arrêta. Juste une seconde. Un combat silencieux se jouait en elle. Le futur qu'elle poursuivait, ou cet inconnu qui avait besoin d'aide. « Ne le fais pas », murmura-t-elle pour elle-même. « Tu ne peux pas te le permettre. » Mais quand elle vit ses doigts tremblants tenter de récupérer la photo, quelque chose céda en elle. Elle rangea son téléphone, s'accroupit doucement et dit « Monsieur, laissez-moi vous aider. » Le vieil homme leva les yeux vers elle avec un sourire reconnaissant, presque surpris qu'on lui accorde enfin un peu d'attention. Sa voix, faible et râpeuse, murmura un merci sincère. Ses mains, elles ne répondent plus comme avant, ajouta-t-il, visiblement gêné. Daniel lui rendit son sourire, ramassant les vêtements éparpillés avec soin et remettant la photo à sa place dans la valise. « Vous voyagez seul ?» demanda-t-elle doucement en fermant la fermeture éclair. Il hocha la tête. « Oui, mon fils devait venir, mais... » Sa phrase resta en suspens, avalée par une tristesse silencieuse. Daniel n'insista pas. Elle saisit la poignée du chariot, jeta un dernier regard vers son propre terminal au loin, puis dit simplement « Allez, je vais vous accompagner. » Elle n'avait aucune idée, à ce moment-là, que cette décision allait tout changer. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble l'éloignait un peu plus de son avion. Mais maintenant, son esprit était concentré sur lui. Il peinait à marcher, s'appuyant lourdement sur le chariot, son souffle court, ses mouvements incertains. Daniel ralentit pour ne pas le presser. « Vous savez vers quelle porte vous allez ?» demanda-t-elle, sa voix calme, même si elle sentait son estomac se nouer. Il regarda son billet avec difficulté. « F7, il me semble. » Daniel fronça légèrement les sourcils. Ce n'était pas la porte à côté, et pour lui, cela prendrait du temps. Elle n'avait pas le luxe de s'attarder. Ce vol pour Seattle représentait plus qu'un simple voyage. C'était son unique opportunité. Daniel vivait à Albuquerque, dans un petit appartement qu'elle pouvait à peine se permettre. 2 emplois pour survivre, des repas sautés, des vacances oubliées depuis longtemps. Ce poste en marketing à Seattle, même modeste, pouvait changer sa vie. Et pourtant, elle était là, à accompagner un homme qu'elle ne connaissait pas, dans un terminal où elle n'avait rien à faire. Elle imaginait déjà la voix de sa sœur Alina lui dire « Tu ne peux pas sauver tout le monde, pense à toi ». Mais ce regard, ses mains tremblantes, cette solitude écrasante dans les yeux de Walter, elle n'avait pas pu passer son chemin. C'était plus fort qu'elle. Elle avait choisi l'humanité, même si cela voulait dire perdre sa seule chance de tout changer. Le temps, lui, ne ralentissait pas. Alors qu'ils avançaient lentement vers la porte F7, Daniel jetait des regards furtifs vers les horloges de l'aéroport. Il était 14h44.
Son avion devait décoller à 14h50. Son cœur battait plus vite à chaque minute qui passait. Elle essayait de rester concentrée sur Walter, sur ses pas hésitants, sur la fragilité de son corps, mais une boule d'angoisse montait dans sa poitrine. Elle tentait de se rassurer, de se dire qu'il y aurait peut-être un miracle, un petit retard, un embarquement prolongé. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle savait qu'elle était en train de rater ce vol. Ils s'arrêtèrent un moment près d'une rangée de sièges. Walter était à bout de souffle, agrippé au chariot comme à une bouée. « Vous allez bien » demanda-t-elle, inquiète. Il hocha la tête doucement. « Oui, juste besoin d'un instant. » Il s'assit avec lenteur, son corps trahissant l'usure des années. Mais son regard, lui, restait vif. Daniel posa le chariot à côté de lui, s'agenouilla et lui proposa un peu d'eau. « Je vais en chercher, ne bougez pas. » Il la remercia d'un hochement de tête. Elle courut vers un petit kiosque tout proche, attrapa une bouteille, paya rapidement, puis revint à grandes enjambées. Walter était là, regardant les avions par la fenêtre comme perdu dans ses pensées. Elle lui tendit la bouteille. Il l'ouvrit avec difficulté, ses doigts tremblants luttant contre le bouchon. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il en buvant une gorgée. « Daniel » répondit-elle en s'asseyant à ses côtés. « Et vous »« Walter. Walter Kensington. » Elle sourit. « Enchanté, Walter. » Il hocha la tête. « Merci d'être resté. Vous savez, la plupart des gens ne s'arrêtent même pas. » Elle haussa les épaules, un peu gênée. « Je ne suis pas comme la plupart des gens. » Et à cet instant, il la regarda avec une douceur étrange, presque comme s'il voyait quelque chose qu'elle-même ignorait. Mais le temps ne pardonne pas. Une nouvelle vérification de l'horloge, 14h48. Daniel se leva brusquement. « Je dois y aller. » Mais Walter tenta de se relever et vacilla. Elle le rattrapa aussitôt. Non, elle ne pouvait pas partir maintenant, pas comme ça. Elle prit une décision, définitive. « On y va, Walter. On va y arriver. » Daniel poussait doucement le chariot, tandis que Walter s'accrochait à son bras. Ils avançaient lentement, mais elle ne montrait rien de son inquiétude. En réalité, son esprit était un chaos silencieux. Elle savait que son avion était parti, c'était terminé. Seattle, le nouveau départ, les promesses d'un avenir plus stable, tout s'était envolé. Pourtant, elle continuait d'avancer, le regard fixé sur la porte F7, comme si, malgré tout, quelque chose l'attendait encore là-bas. Ils arrivèrent enfin. L'endroit était calme, presque vide. Les sièges étaient alignés, les lumières douces, mais aucun passager en attente. Il n'y avait que l'agent d'embarquement, en train de ranger quelques documents derrière son comptoir. Daniel s'approcha, toujours soutenant Walter. « Excusez-moi, est-ce que le vol pour Denver est déjà parti ?» demanda-t-elle. La femme releva la tête, les observa une seconde, puis sourit. « Pas encore. Il y a eu un léger retard. On devrait commencer l'embarquement dans 10 minutes. » Daniel sentit un soulagement l'envahir, mais ce n'était pas pour elle, c'était pour lui. Walter laissa échapper un rire bref, presque incrédule. « Eh bien, on dirait que j'ai eu de la chance aujourd'hui. » Elle sourit. « Vous n'étiez pas seul, Walter. » Il lui serra doucement la main, ému. « Merci, Daniel. Je ne vous oublierai jamais. » Elle l'aida à s'asseoir près de la porte. Il lui tendit une enveloppe, un peu froissée. « Je devais remettre ça à mon fils. Mais je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. Je vais à Denver pour essayer une dernière fois. » Daniel la prit respectueusement. Elle n'ouvrit pas l'enveloppe, mais la serra contre elle, comme un trésor fragile. Walter reprit d'une voix plus basse. « Vous êtes une belle personne, et je pense que la vie ne vous a pas encore montré tout ce qu'elle peut vous offrir. » Un silence doux s'installa entre eux. Puis, une annonce résonna. Le vol de Walter était prêt à embarquer. Daniel l'aida à se lever, le conduisit jusqu'à la porte et le regarda s'éloigner lentement, avec cette sensation étrange que quelque chose de précieux venait de se passer, quelque chose qu'aucun plan de carrière n'aurait pu lui apporter. Lorsque Walter disparut au bout du couloir d'embarquement, Daniel resta là un moment, immobile.
Elle fixait l'endroit vide où il se trouvait quelques secondes plus tôt, comme si son esprit refusait de bouger. Puis lentement, elle fit demi-tour, son chariot toujours en main, mais son pas plus léger. L'agente d'embarquement l'appela doucement. « Mademoiselle, excusez-moi. » Daniel se retourna. « Oui ?» La femme lui fit un signe de la main. « Vous avez laissé tomber ça. » Elle lui tendait un petit carnet, noir et usé. Daniel le reconnut immédiatement. Il était dans la valise de Walter, posé à côté de la photo. Elle le prit entre ses mains, un peu troublée. « Il l'a sûrement oublié, » dit-elle, plus pour elle-même que pour l'autre. La femme sourit puis ajouta « Il vous l'a peut-être laissé exprès. » Daniel la remercia, puis partit en direction du hall principal. Ses pas la ramenaient vers une réalité qu'elle avait voulu suspendre. Elle était seule, dans un aéroport, sans billet, sans plan, sans rien. Juste ce carnet et un poids étrange dans la poitrine. Elle s'assit sur un banc dans un coin calme. Le bruit des annonces, des valises qui roulent, des familles qui se retrouvent, tout cela lui paraissait soudain lointain. Elle ouvrit doucement le carnet. À l'intérieur, l'écriture de Walter, fine et régulière, remplissait les pages. Ce n'était pas un journal intime, ni un agenda, c'était une série de lettres, des mots adressés à son fils, jamais envoyés. Elle lut quelques lignes, à voix basse, comme si elles lui étaient aussi destinées. Il y parlait de regrets, de moments ratés, de fierté silencieuse, mais aussi d'amour, beaucoup d'amour. Daniel referma le carnet avec lenteur. Son cœur était bouleversé. Cet homme qu'elle ne connaissait pas lui avait confié plus que ses bagages. Il lui avait confié son histoire et, d'une certaine manière, une mission. Elle se leva, inspirant profondément. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Mais une chose était claire. Ce jour-là, dans ce terminal froid et impersonnel, elle avait trouvé quelque chose de rare. Une preuve que, même dans les instants les plus ordinaires, on pouvait vivre quelque chose d'extraordinaire. Plus tard, alors que le soleil commençait à décliner derrière les baies vitrées de l'aéroport, Daniel sortit. Elle n'avait plus de vol à prendre, plus de destination immédiate. Mais curieusement, elle ne ressentait ni panique ni frustration. Une étrange paix s'était installée en elle. Elle marchait lentement sur le trottoir, le carnet de Walter serré contre sa poitrine comme un talisman. Elle s'arrêta un instant pour appeler sa sœur. C'est elle qui l'attendait à Seattle, celle avec qui elle devait recommencer une vie. Quand la voix familière répondit, Daniel sentit ses yeux se remplir de larmes. « Je n'ai pas pris l'avion, » dit-elle simplement. « Mais j'ai vécu quelque chose que je n'oublierai jamais. » Sa sœur écouta en silence, puis lui dit « Alors peut-être que tu étais exactement là où tu devais être. » Ces mots restèrent dans son esprit. Peut-être que la vie ne suit pas toujours nos plans, mais elle nous mène là où nous avons quelque chose à apprendre ou quelqu'un à rencontrer. Le lendemain, Daniel se rendit dans une petite papeterie de la ville. Elle y acheta une enveloppe solide, du papier à lettres et un timbre. Elle s'installa à une table près d'une fenêtre et écrivit une lettre. Une lettre à la main avec des mots simples mais sincères. Elle l'adressa au fils de Walter en utilisant les informations trouvées dans le carnet. Elle n'était pas certaine que cette lettre arriverait, mais elle savait qu'elle devait l'envoyer. Elle ajouta à l'enveloppe un mot personnel. « Votre père est monté dans son avion. Il a été courageux. Il vous aime plus que tout. » Puis, doucement, elle glissa le carnet à l'intérieur et la ferma. Quand elle déposa l'enveloppe dans la boîte aux lettres, elle sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le début d'une version d'elle-même plus ouverte, plus vraie. Et alors qu'elle s'éloignait de la boîte, elle sourit doucement. La vie ne lui avait peut-être pas donné ce qu'elle attendait ce jour-là, mais elle lui avait offert bien plus, une rencontre, une leçon, et la certitude que parfois, c'est en s'arrêtant pour aider quelqu'un d'autre qu'on finit par se retrouver soi-même.